Il est à manche courte, Benoît. Ben oui, Benoît est en manche Ben, c'est courte. l'été. Ça, c'est rare. C'est Non, l'é- mais c'est le- même les autres étés, je suis pas sûr que tu avais des manches courtes. J'ai toujours Non. un petit peu de manche courte dans Non. le mix. Moi, je suis pas habitué de te J'en ai voir. 2-3. Oui. Ah oui? T'as beaucoup de freckles, hein? Où ça? Ben, t'es comme rempli. Ben oui, mais c'est pas de ma faute. Les roues. Hey, des crottes de mouche. Les On roux. disait Des roux. quand j'étais au primaire, on m'appelait ça des crottes de C'est mouche. pas vrai. Ah, ça, c'est Ouais. pas fin. Ah oui, c'est traumatisant. Les gens te disaient ça. Des crottes de mouche. Ah. J'ai jamais entendu ça. Ah non? Moi non plus. Non, mais- Puis j'en ai, moi aussi, là. Ah, J'ai mais plein pas de autant petits que moi, mais freckles. gars. Non, pas autant que toi, t'es vraiment roux, là. Oui, oui, je sais. Mais t'as-tu déjà essayé de les enlever? Comment? Parce que ma mère se faisait aussi intimider à cause de ses freckles à l'école. Puis elle m'a dit que quand elle était jeune, elle avait frotté un citron là, sur sa face pendant vraiment longtemps. Des tactiques pour Tu enlever sais, ça. comme de grand-mère, là, pour. Ah non, mais je pourrais peut-être l'acidité. essayer puis revenir la semaine prochaine voir si ça marche. Un citron? Parfait. Un Ben, citron dans la face? mais ça n'a pas marché. C'est là. bras. OK. Elle a encore des freckles aujourd'hui. OK. Ben, si j'avais des trucs, là, écrivez ça en commentaire, là, moi, les essayer. Oui, acceptez-vous Parce pas que pour comme moi, vous êtes. c'est ou l'enfer. rien. C'est l'enfer avoir des freckles. Ouais. Mais non. Hey, j'ai des affaires bien pires que ça. Ben, ça répète pour ça que tu mets jamais des manches courtes. Mais non, je roule tout le temps mes manches, sinon. Voyons, c'est pas la première fois que tu vois mes bras. Franchement. En tout cas, c'est l'été. Benoît, il est c'est pas bien l'été. d'être assis là, puis il Ben est non. comme en mode défensif. Défensif? En mode défensif. Excusez. Hey, ouais. Grosse semaine? Grosse semaine. Est-ce que quelqu'un a une anecdote? Ouf. Moi, là, non, c'était plate. Mais c'était une grosse semaine de nouvelles, c'est ça, je voulais dire, l'actualité. Ah, J'ai ok. hâte qu'on rentre là-dedans. Ah, Tu sais, d'accord. il se Ben, passe rentre des dedans. affaires. Mais sinon, non, j'ai regardé la première game de hockey, puis, tu sais, je m'en sac donc bien. J'étais comme, pourquoi je regarde ça? Ben voyons donc, Ben, c'était bon. c'était Moi, du j'aimais très ça. bon C'était hockey. du bon hockey, mais Oui. comme, je m'en fous. Ben, Le franchement. Canadien n'aurait pas eu d'affaires là. Moi, je prends honnêtement. pour ceux-là. Bon. Non, c'est vrai qu'il n'aurait pas été Ben bon. oui, je sais bien. Moi, j'ai payé pour les chandails blancs, pas les noirs. Les blancs, c'était la Non, Caroline. Non, Puis les autres, les L'équipe Las du Vegas. violeur. Tu prenais pour les Golden Knights? Ouais. Mais t'es-tu fou? Ben, je sais pas. L'Empire. Faut pas? Tu prenais pour l'Empire. Voyons donc, Ah ouais. l'Empire. Ben, Vegas, le gros cash. Les autres, ils sont tous habillés en noir comme des méchants. Oui, mais en plus, ils nous ont battus, puis moi, je suis comme ceux qui nous battent devraient remporter Ah la oui, Coupe Stanley. ok. Moi, non, ceux-là qui nous battent devraient mourir. Mais genre, sac. doucement, là. En plus, avec le goaler là, des Golden C'est Knights. pas parfait, là, l'autre bord, là, mais... Ouais, Puis les 15 ils ont J'étais content de voir qu'ils qu'ils se faisaient compter des buts beaucoup, là, parce Au que début. c'était frustrant, l'autre série d'avant, là. Oui. Hein? Oui. Le dernier match, là, s'il vous plaît, là, on peut-tu revoir notre temps perdu là-dedans? C'était triste. là. Hey, le vendredi, moi, j'ai Ouf. regardé ça avec ma famille, là, puis Hey. c'était pas notre plus beau moment Non, non, familial. c'est ça, là. c'est lourd. là. C'était comme on était en silence Non, là, à partir de la J'avais deuxième. l'opportunité d'aller voir la partie centre. à l'église du village Oui. parce qu'il y avait une présentation publique et communautaire. Puis j'étais comme, je suis fatigué, j'ai besoin de sommeil. On va regarder ça à la maison. J'ai bien fait. Ouais. Ben Ça oui. devait C'est être une 3-1, ambiance là. d'enterrement, Ben l'église. oui. là. Ah, oh. Belle place pour ça, par exemple. Ben oui. Mais là, on a célébré Gallagher, là, qui a pleuré en début de semaine, puis qu'on a quand même eu Ouais. des bons succès parce qu'on a montré toutes ces photos incroyables. Ça a été De sa carrière, un là. beau matin dans ma semaine, ça. T'as fait une belle recherche. Ouais, Ah, chercher man, des ils sont photos de magnifiques. Gallagher dans les archives Ça doit du être le journal. fun. Là, c'était très le fun. Je suis remonté très creux. Il y en avait, je Ben pense, oui. 4000, honnêtement. Ouais. J'ai scrollé par en bas. Puis après ça, en remontant par en haut, je mettais de côté celle qui était bonne. T'as fait ça de même, de bas en haut. De bas en haut. Ok, Hey. ok, tu vois? Puis j'en ai ramassé 65 Ah, c'est quand bon. même. Puis il y en a plusieurs autres que j'ai pas sélectionnés parce que souvent ils étaient semblables à d'autres. là. Ouais. Il y en a qui se ressemblaient. Mais non, toute une carrière, hein, le beau Brandon. Le beau galet. Moi, j'ai aimé deux choses dans les commentaires. La personne qui a dit que ça avait presque toute l'air des peintures de la Renaissance. Oui, exact. Ce qui est vrai, là, Oui. tu sais. Puis le fait que j'aime beaucoup que tu aies choisi plein de photos où il est tout seul parmi Ouais, ouais, dans le tas. l'adversaire. Il est dans le tas. C'est tellement Ouais. lui, tu sais. C'est Ouais. comme... C'est un bel hommage, là. Je pense qu'on a réussi ça. C'était émouvant. J'ai fait exprès de le taguer dans notre publication en espérant qu'il allait Oui. la voir. Je pensais pas qu'il allait L'as-tu vu? accepter de collaborer puis qu'il aurait partagé sur ses trucs. Mais genre, je pense qu'il n'y a pas moyen de savoir si lui l'a vu. Ok, ok. Mais je Non, me suis on dit sait qu'en pas. en le taguant, ça allait accentuer les chances qu'il le voit puis qu'il Oui, puis ça lui fasse un petit velo. Tu sais, on se rappelle qu'il est marié avec une belle Québécoise. Oui. Fait que peut-être que c'est un lecteur du sac de chips, là. Tu sais, Ben peut-être oui. qu'il parle de ça à la maison, là. Sur Instagram, sur le site, sur TikTok, on a tout publié ça. Oui, allez-y. Ça a marché, là, quand même. Oui. Le monde a partagé ça. On aimait ça. C'est un beau succès de notre Félicitations. semaine. Oui. Ben, les gens, il y avait un beau moment, là. Mais Les gens ont je eu trouve du ça flair. dommage, par exemple, que Brandon n'ait pas eu l'opportunité de disputer une dernière partie officiellement dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. Oui. Il en a fait une dernière. C'est Oui, c'était pas celle qu'on pensait, malheureusement. tu sais. C'est quand qu'il est Ça aurait rentré? été-
Une fois, ça aurait été le fun que ça soit, pas su, mais tu sais, tout le monde s'en doutait pas mal, là, rendu là, qui rejouerait plus avec Canadien. Mais laisse-y donc une game, tu sais, qui va se passer à travers la bande. Puis il va aller se mettre la face dans le cul du goaler. Mais oui. Hein? C'est une image. Ça m'a fait penser à, tu sais, sur Internet, on lit tout le temps. Genre, hey, une fois dans notre vie, c'est la dernière fois qu'on est allé jouer dehors avec nos amis primaires, jouer au hockey, puis on le savait pas, tu sais. Puis là, j'ai vu un montage du dernier but de Gallagher, puis c'était comme, hey, c'est le dernier but de Gallagher, mais au moment où il l'a compté, on savait pas, tu sais, on savait que ça sentait la fin, mais c'est ça, on est passé un peu à côté de ce moment-là, tu sais. Tantôt, on marchait là, pour venir à l'épicerie, là, puis j'ai eu un petit mal là, ici. Là, je disais, c'est peut-être la dernière fois que je marche. Je suis correct, là. Mais j'ai pensé à ça. On sait jamais, hein? La vie tient avec un bout de fil. C'est rare, je me dis ça, moi. Ah oui? Vrai, là. Ah oui? Pas quand t'as une douleur louche? Non. OK, parfait. Je pense à la douleur, j'haïs la douleur, mais je pense pas à ma mort. Toi? Non, c'est rare. Mais là, au coin de la rue, c'est toi. Par contre, moi, je fais pas mal d'automobile, puis j'ai tout le temps un peu Mets un casque. Oui, je mets un casque quand je conduis mon auto, là, mais l'espèce de sentiment de « hey, il faut que je fasse attention parce que un accident est si vite arrivé. » là. Exact. La théorie des 3 éléments, là, que tu veux éviter un truc, mais il y en a un troisième qui surgit de nulle part, puis c'est dans lui que tu fonces. Là, tu mets ça dans la tête à Ben, il sortira plus de chez eux. Surtout toi sur un scooter, là. Oh oui. Oui, j'étais avec mon enfant de 13 ans en fin de semaine sur le scooter, là. Puis il y a un auto qui nous a pas vus, puis qui, ben c'était pas, je n'allais pas mourir, mais qui rentrait tranquillement dans ma voie, là, puis qui nous poussait vers la piste cyclable. Là, je dis, hey, il a vite baissé, il m'a jamais entendu. T'as-tu un petit klaxon là-dessus? Oui, j'ai un klaxon, mais je sais pas quel piton. Tu dois avoir la ridicule. Hier, j'ai klaxonné par erreur. Parce qu'il y a encore de la petite grenaille de roche, des fois, c'est les coins de rue. Ouais. Puis là, en m'arrêtant, mon pied, je le dépose sur du solide, là, quand j'arrête. Puis là, il y avait de la grenaille, puis mon pied est parti à glisser. Puis là, ça fait whoop, cling! Là, ça fait mip, mip! Parce que t'es comme à côté dans le klaxon. Je me suis pogné d'un piton. C'est beau, ça, Ben. En tout cas. Puis là, il y a une passante qui s'est revirée. Je lui ai dit, excusez. Hein? Ça passe-tu des affaires? Excusez, madame. Je te dis. Chance que le monde nous écoute. Oui, c'est palpitant. OK. Ça suffit. Ça suffit. Ben oui, allons-y. Rentrons le thème. Ah ben, regardez. Oh, bienvenue au podcast du sac de chips. Cette semaine, on n'a pas vraiment d'invité. Nope. Et Philippe est semi-là, parce qu'il est là, mais pas en présentiel. Là. Il est en absentéisme. Salut Philippe, ça va? Ah, ça y est. Ouais, ça va. Ah, gadon. T'es perdu. Ah non, ça va dessus. Oui. Ben un petit peu, là, mais c'est tolérable. T'es où, là, Philippe? Là, je suis au Nouveau-Brunswick. Je suis assis dans le pick-up de mes parents. J'étais un belvédère parce que je leur faisais pas confiance de pas me déranger pendant le temps que je faisais un podcast là, chez eux. Là. Ils comprennent pas la notion de je suis pas disponible quand je travaille. Là, fait que Mais là, j'ai dû me sauver. T'es en train de nous dire que t'es dans un autre fuseau horaire, là. Oui, je suis dans le futur, essentiellement. Wow. Combien de temps dans le futur? 1 heure. Ben, quand même. Quand tu reviens au Québec, tu ressens-tu du décalage horaire? Pas vraiment, mais en fait, oui, parce que je suis tellement proche de la frontière, tu sais, comme, mettons, quand je pars en auto, par exemple, pour revenir à Montréal, mettons que je pars comme à 7 h du matin, je conduis 10 minutes, puis là, il est 6h10, tu sais, fait que c'est quand même particulier comme ça. Puis 1 heure plus tard, il est à nouveau 7h10. Ouais, exact. Moi, je trouve quand même que quand tu t'arrives au Nouveau-Brunswick, puis 1 heure plus tard, puis là, le monde mange, c'est là que tu sens le décalage horaire. Parce que toi, t'es comme, j'ai pas faim T'as encore. pas faim. Mais t'es un peu faim. Il est 5 heures. Ouais, mais t'es là, un petit peu faim. 1 heure, tu sais, c'est pas bien. Non, moi, je le reste. Hey, à quelle heure ça se couche le soleil dans ton patelin? Là, il est pas loin de 10h30, là. À 10h30 le soir, il fait encore clair de soleil. Ouais. C'est tard. Mais c'est On ça se fait qui est fourrer, nous autres. On se fait fourrer. Moi, j'aimerais ça. Puis en plus, le monde qui parle de nous débarquer de l'heure d'été, là. Non, moi, je veux que ce soit plus tard, le soleil. Moi aussi. Parce que eux, là, on peut Hey. juste expliquer, là, qu'ils sont, excuse-moi, Fred, Ouais, non, mais mais ils sont juste en dessous de Rivière-du-Loup. Fait qu'ils sont comme dans la même place, tu sais, mais eux, ils ont de la luminosité 1 heure plus tard. Parce que la frontière est en diagonale. Parce que la frontière est en diagonale. On recommence Ouais. tout le dessin de ça. là. Ouais. Oui. Heureusement, je l'ai pas loin, là, mais Le dessin. c'est parce que Philippe, pendant que tu étais ailleurs, là, j'ai imprimé sur mon ordinateur la carte des fuseaux horaires parce qu'on a eu une discussion palpitante à propos de fuseaux horaires. Mais ouais, non, je comprends l'enjeu que tu vis, mais
ce que vous exposez comme problème, par exemple, c'est que le matin, le soleil se lèverait plus tard. À quelle heure aussi, ça se lève chez vous? C'est parfait, là. Le soleil, à 6 heures, il est levé, là. C'est assez, ça. Au Québec, là, en ce moment, là, à 4 heures, je me suis réveillée pour aller aux toilettes à 4h45, puis c'était clair. Le soleil n'est pas levé, mais il fait clair dehors. À quoi ça sert? Personne n'a besoin de ça. Ça sert à rien. Les agriculteurs. Quand je vivais à Rimouski, puis je sortais des bars, là, des fois à 3 heures, là, comme une demi-heure plus tard, le soleil commençait à se lever. Là, ah ouais, absolument. J'ai peut-être la solution. Okay. L'hiver, on est à l'heure normale, puis l'été, on est aux 2 heures avancées. C'est ça. On avance de 2 heures. Soyons audacieux. Oui, on pogne celle du Nouveau-Brunswick. Le matin, c'est pas grave si le soleil se lève à 7 heures, puis le soir, il se couche à 10h30, 11h. Il y a bien plus de monde qui vivent le soir que le matin à 4 heures. Ah, moi, je trouve que ça sert à rien. Hey, il ferait clair à genre 3h30 du matin l'été. Là. Pourquoi on ferait ça? Je sais pas. Puis l'affaire aussi, c'est que bonsoir est vraiment tard ici. C'est comme à genre 10 heures. Ah oui, ça, c'est un problème. Hein. Oui, c'est l'enfer, ça. Les games d'hockey aussi. Les games d'hockey commençaient à 9h, hey. genre. Ah oui. Bonne nuit. L'autre jour, ça a commencé à 9h30. Ah, c'est tard. C'était tard, là. Imagine quand le Canadien joue contre San Jose, là. Ouais, c'est comme à 4h du matin. Ah, j'avoue. J'aimerais ça qu'on parle plus longuement d'un décalage horaire d'1 heure, comme si c'était la Russie. Ben, les îles de la Madeleine qui nous écoutent sûrement, eux aussi sont pognés là-dedans. Là. Oui. Ils sont bien, le soleil se couche tard. C'est ça. Ah, mais eux, c'est plus logique, ils sont vraiment loin. Ouais, mais lui, il est comme. Il est proche. Il est moins à l'est que Rimouski. Est-ce qu'on peut parler de Terre-Neuve qui a une demi-heure depuis? Oui. J'allais en parler, Philippe, parce qu'on a des cerveaux qui pensent un peu pareil. Là. Ça, c'est mêlant rare. Ouais, c'est mêlant. Je comprends pas comment ils gèrent ça. Là. Honnêtement, ça doit être tellement gossant. Ou ils peuvent se foutre du reste du Canada. Ah, c'est beau, Philippe, ton gros doigt. Hey, Philippe, tu voulais-tu nous parler officiellement de quelque chose ou on fait ça? Je veux juste dire allô. Là, OK. Répondre à vos questions sur les maritimes. J'aimerais ça aussi, vu que je suis assis dans le pick-up, j'aimerais ça en profiter pour parler un peu du gouvernement, puis des vaccins, puis des immigrants. Non, merci, Phil. Mais montre-nous la vue. Tu disais que tu étais un belvédère. On peut-tu... Ouais, je peux sortir, vous montrer. Monsieur. Hey, wow. On a un correspondant. Un correspondant à l'étranger. Hey, regardez ça. C'est pas laid, ça. Il y a un petit heure de pique-nique. Ça, c'est les États-Unis, juste là. On voit juste l'autre bord de la rivière Madawaska. Wow. C'est extraordinaire. C'est pour ça aussi, des fois, mon téléphone, il change. Là, justement, les États-Unis, eux, ont le même fuseau horaire que le Québec. Fait que des fois, mon téléphone, il change d'heure. L'autre bord de la rivière, tu reviens dans notre heure. Oui. Puis Philippe, parce que je suis déjà allé avec lui à Edmundston, puis souvent le téléphone il pogne le réseau américain, fait que là on a un message de notre bel employeur qui nous dit faites attention, vous êtes en itinérance. C'est bien. Mais on fait juste pogner l'antenne l'autre bord de l'eau. Ben, c'est pas de notre faute. Vous testez à la limite. Il y a le message bienvenue aux États-Unis de Vidéotron. Je suis comme non, je suis pas venu aux États-Unis. C'est ça. Je suis du bon côté de l'eau. En tout cas, on va pas partir sur comment c'est fait ces ondes-là. Non, on parlera pas de ça. Vous savez quand même ça, que c'est fascinant là, que l'Internet soit dans l'air. Là. Oui. Bon, OK. Mais moi, je trouve ça encore fascinant que la radio soit dans l'air. La radio dans l'air, l'Internet dans l'air. Qu'on parle à notre ami qui est très très loin, comme s'il était là. Seigneur, tu sais. Wow. Dans son pick-up. OK. Ouais, je suis dans le futur, il faut pas oublier. Fait que je sais tout ce qui arrive dans la prochaine heure. On pourrait-tu faire des paris sportifs, puis comme... Pensez-vous que Patrick Roy va être coach de Maple Leafs? Seigneur. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Je souhaite d'être heureux, moi. Je pense pas. Bon, ouais. Je sais pas. Non, je pense que les Maple Leafs font ça juste pour nous gosser. T'avais-tu une chronique, quelque chose à nous dire, ou toi, tu viens que... Ah non, il y avait rien. Ah, Seigneur. Il voulait nous dire bonjour. Excusez. Ben, je pense que ça va être la fin, Philippe. OK. Ici Philippe, Melbourne Dufour, le sac de chips, Acadie. Bye. Salut, Philippe. Merci d'avoir été des nôtres, Philippe. Benoît est dégoûté. Je suis pas dégoûté, je suis déçu. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Je pensais qu'elle allait nous parler des sortes de bonbons qui existent juste là-bas ou quelque chose. Le poney du village. Tu voulais qu'il ait fait un travail en amont? Oui, j'aurais aimé ça qu'il travaille. Je faisais une particularité dans son affaire, là, tu sais. Je sais pas. Non, il est juste allé travailler de là-bas, mais il n'est pas allé en exploration. Mais j'ai quelque chose qui va remonter le moral. Ouais, le moral des troupes. Est-ce qu'on passe à la suite des choses? Ben oui, allons-y, Caroline. OK, alors qu'est-ce que t'as là? Ce que j'ai avec moi, que je vais vous montrer tout le monde, pas une facture. Okay, attention. Nous avons reçu et nous allons goûter ensemble un gâteau aux macaronis
Kraft Dinner. Regardez ça. Un gâteau au macaroni. C'est un gâteau, évidemment, au fromage, fait avec du Philadelphia. Et j'imagine de la poudre de Kraft Dinner. Là. J'ai pas tous les détails. OK, mais c'est une collaboration spéciale, évidemment, une édition limitée entre KD, c'est-à-dire Kraft Dinner, et les Délices Lafrenet, fameuse boulangerie. Et donc, ça vient de là. Ils sont où, eux autres? Moi, je connais pas ça. Il y en a un à Brossard, il y en a un à Montréal, il y en a plus qu'un, là. OK. Saint-Léonard. Saint-Léonard, c'est ça, Montréal. C'est vraiment bon. Je suis allé plusieurs fois au Lafrenet, d'ailleurs. Ils ont des petites cornes au Nutella, là. C'est pas eux autres qui font les saucisses dans les racks à l'épicerie, là? Non? Écoute, je connais pas ça. C'est une C'est des petites saucisses qui tournent tout le temps sur des affaires. Genre merguez, puis italienne, puis tout ça, là. Mais c'est un nom qui commence par là. Ça a l'air d'une pâtisserie parce qu'il y a un gâteau sur le logo. Oui, non, là. c'est une pâtisserie, OK? Alors, là, je veux juste vous donner les infos, là. Oui. Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper. OK. Qui veut nous couper des morceaux? Parce que là, on va déguster ça. Fred, est-ce que tu veux t'en occuper? C'est un gros gâteau en passant. J'ai trouvé les saucisses, c'est La Fernandière. Bon, c'est ça, il s'est trompé complètement. Il y a un F, là, puis La Frenay, La Fernandière. Fait que là, la gang, on va goûter pour vous. Moi, j'aime vraiment le gâteau au fromage. Fait que Oui, ça, c'est sale, Ben. Prends pas ça. Tiens, coupe-toi une napkin là-dessus. Ben, là. OK, alors, c'est Kraft qui nous a contactés là, pour savoir si on voulait goûter à ça. Moi, évidemment, j'ai dit oui. Là, on est des influenceurs. On est comme des influenceurs. Fait de la création de contenu, OK, alors là, je vous donne les infos pendant qu'on prépare ça. 26 mai au 12 juin. Fait que vous avez encore seulement 8 jours si vous voulez goûter à ça. OK? Là, on va peut-être vous dire que c'est pas bon. Là, on le sait pas, mais on vous donne les infos. C'est donc directement dans les boulangeries Lafrenet, mais vous pouvez aussi vous les commander sur les trucs de livraison, genre Uber Eats, puis DoorDash et tout ça. Alors. Ça sent-tu le Kraft Dinner? À première vue, Fred. A priori, je ne ressens pas d'odeur. Oh. Ça sent le gâteau au fromage pour l'instant. Ça sent l'espèce de petite croûte gramme, puis genre la crème fouettée. Passe-moi ton assiette, Benoît. La gang, c'est quand même excitant. Oui, c'est très excitant. Puis en attendant, rappelons-nous quand même, Fred, on a quand même déjà reçu une coupe d'affaires là, au Kraft Dinner au bureau. Fait qu'on a quand même goûté quelques trucs, dont genre de la poudre de Kraft Dinner. Oh! Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une genre de fracture qui s'est faite sur tout le gâteau, mais c'est correct. Hey, c'est orangé. J'ai hâte de vous montrer ça à l'écran. C'est motonneux. Pour ceux, évidemment, qui sont en audio, ça ressemble vraiment à un gâteau au fromage. Fait que c'est plat. Ça a l'air d'une tarte. Puis c'est couleur un peu gâteau carotte, mais très KD, c'est-à-dire carotte très, très, très orange. Moi, j'appelle pas ça KD. Là. Ben non, moi non plus. Kraft Dinner. Mais oui, ils ont essayé de rebrander ça pour KD. Je pense que les États-Unis d'Amérique et puis le Canada anglais appellent ça comme ça. Ouais, très cool. Ouais, d'ailleurs, Benoît a appris quelque chose là, sur les États-Unis d'Amérique et le Kraft Dinner. Ben, ils sont quand même fascinés que c'est au Canada qu'on aime notre Kraft Dinner. Oui. Aux États-Unis, il y en a aussi, mais ils sont pas fous comme nous autres de ça. C'est ça. C'est ici là, que c'est culturel. Oui, au Québec et au Canada anglais. Puis c'est pas gênant. Le Kraft Dinner. C'est pas gênant de manger ça. Tu trouves? Ben, je trouve pas ça gênant. C'est moins gênant que manger un Michelina, mettons. Un Michelina? Un Michelina. Moi, je dis Michelina. Non, mais dans l'ordre des... Tu sais, un... Merci, Fred. Merci. Rien de ça me gêne, mais je vais pas être gêné de dire que j'aime mieux les Michelina, moi. Toi, donc. Moi, je trouve que les gens jugent encore un peu, là, si tu manges Kraft Dinner. Ah oui? Ouais. Non, je trouve que c'est accepté. Ben là, je veux dire, si tu reçois des gens et tu fais ça, les gens vont t'en parler. Là. OK. Bon, OK. Mais c'est un repas effectivement répandu. OK. C'est pas Justin Trudeau qui célébrait ça. Justin Trudeau avec des petites saucisses, il disait que c'était bon. Ça me dit rien. Je commence. Moi, Tout a commencé? Ben là, je l'ai pris un petit bout. Bon, ben la gang, on essaye. Bon appétit, tout le monde. Puis apparemment, les avis sont très partagés. Fait que j'ai hâte de voir entre nous trois qu'est-ce que ça va donner. Moi, je trouve que ça goûte pas le Kraft Dinner. Ah, ça goûte un peu. C'est pas désagréable. Ah oui, ça goûte à la fin. À la fin. On dit que c'est le petit coulis sur le dessus. Oh mon Dieu! OK. Alors, j'ai l'impression que toutes les premières secondes, tu manges un gâteau au fromage très frais, très bon. Là. Il est bon, le gâteau au fromage. Là. C'est vraiment Philadelphia, bonne croûte de grammes, sucré, mais pas trop. Mais à la fin, c'est comme s'il y avait une petite poudre à la fin. Orange. De orange? Oui. Ah! Mais ça rend pas la chose dégueulasse. Quand on m'a dit un gâteau... C'est pas un dîner sous forme de gâteau. Là. Non. Ah, OK, mais là, je le goûte vraiment. Oui, mais c'est pas déplacé comme goût. Là. Non. Il devrait commercialiser ça tout le temps. C'est vraiment moins pire, premièrement, que ce que ça a l'air. Tu sais, ça a l'air de genre youpi avec la crème fouettée d'en face. Mais, non, c'est vraiment moins pire. Je suis agréablement...
faut que t'aimes le gâteau au fromage. Si t'aimes le gâteau au fromage, je pense que c'est un bon 7,5. Moi, j'aime le gâteau au fromage. Ouais. J'aime moins ça que du gâteau au fromage. Ouais, c'est en dessous du gâteau au fromage. C'est pour ça que j'ai mis 7,5. Okay. Qu'est-ce qui fait que t'aimes moins ça? Combien? Ben, tu peux te mouiller. Le orangé à la fin, là, la poudre? Comme si tu trempes ton doigt dans la poudre de Kraft Dinner puis tu liches. Là. C'est exactement ça. Ça, j'aime pas ça. Aimes-tu le Kraft Dinner? C'est ça. Ça me dérange pas, mais j'aime pas ça. C'est ça. T'aimes même pas ça. Et toi, Ben? 9 sur 10. 9 sur 10? Oui, j'aime beaucoup ça. Toi, t'aimes le gâteau au fromage puis t'aimes le Kraft Dinner. Et moi, je vous le dis, il y a à peu près 29 000 variations de Kraft Dinner qui existent. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, il y en a en pochette, il y en a je sais pas moi. En Simpson. Exact, aux épices, au fromage 4 cheddar, tu sais, tout ça, là. Ouais. Ben, on pourrait tout éliminer ça, là, puis garder rien que le gâteau puis la boîte originale, puis je serais bien content. Mon Dieu, on a un fan dans mon Dieu, là. Oui, félicitations à la Frenière. Mais pour vrai, c'est quand même... Frenay. La Frenay, ouais. Mais excuse-moi. La Fernandière. La Fernandière aussi, félicitations pour les bonnes saucisses. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas le facteur de que je pensais qu'il allait avoir. Non, c'est pas dégueulasse. Tu sais, comme j'ai vu qu'il faisait aussi une queue de castor en édition limitée, là, cet été au Kraft Dinner. On dirait que c'est ça, t'entends cette affaire-là, puis t'es comme franchement dégoûté. Mais le gâteau, ben, je pense qu'ils ont bien fait de s'associer avec une vraie boulangerie qui fait des gâteaux qu'on aime. Là. Je pense que ça, puis il est gros, là, il va nous en rester pour 2-3 semaines. Là. Non, on va en donner aux gens derrière. On verra, là. Ils sont pas dégoûtés. Moi, je vais finir mon morceau, puis ça va être ça. Hein? Ah. Je reprendrai pas de seconde part. Mais on avait compris. Oui, c'est correct, t'as le droit, là. Mais moi non plus. Non, moi non plus. Ben, tu sais, peut-être demain, là. OK. Bon, ben, écoutez. Même pas demain. C'était notre invité de la semaine. Un gâteau. Le gâteau. On a eu pire invité que ça. On a eu pire invité. Faites ça, tu sais, un power ranking. OK, alors, est-ce qu'on enchaîne avec des sujets oui, madame. d'actualité? C'est moi qui vais parler, si ça te dérange pas. Je vais parler d'un article que j'ai publié plus tôt cette semaine et qui a eu pas mal de succès. L'article s'intitulait « Une Québécoise publie sa facture du Costco et les gens la jugent ». Avant de vous expliquer ce que nous, on va faire avec ça, je vais vous donner quelques commentaires qu'elle a reçus après avoir fait cet exercice d'Internet-là. Donc, il y a quelqu'un qui lui a dit « T'es une estie de grosse vache dégueulasse si c'est... » Voyons donc! Pardon? Oui. Si c'est juste pour toi, toute seule, cette commande. Excuse-moi, voyons donc. Hey, les gens, ils peuvent-tu se calmer un peu? Mais pour qui le monde se prend? Tu manges très mal, tu dois être en surplus de poids. Non, ben ça. Ah, ta gueule. Pardon. Perte de temps. C'est quoi ce pause stupide? Une très grosse perte de temps. Tu peux acheter ce que tu veux, on s'en fout. Ben oui, dit-il dans le commentaire, parce qu'il s'en fout pas. Tu sais. Ah, ça me... Donc, Internet, les gens, Internet. Oui, merci, frère. Ceci étant dit, nous, on va quand même faire aussi ce qui est requis ici, c'est-à-dire juger la facture de la dame. Sans l'insulter. Sans l'insulter, Exactement, sans juger la dame. Ben, ni même sa démarche. Peut-être qu'on va l'insulter, on sait pas. Ben, pas personnellement. Ça serait étonnant, mais on va Alors, voir. la facture en question, elle est affichée à l'instant. C'est une facture du Costco de Boisbriand. Okay. Et on peut l'analyser ensemble. Donc, en haut, J'adore. premier ingrédient, on voit c'est écrit KS Sauce Tom. Là, le KS, là, je présume que c'est Kirkland Signature. Oh! La marque une belle maison du Costco. Hey, avez-vous vu que c'est écrit que c'était dans le bas du panier? Oui, c'est en dessous du panier. Je savais pas qu'il notait ça. J'avais pas remarqué ça. Compte bas du panier. Fait que là, c'est Il est où intéressant. le haut du panier? Il n'y a pas de haut Mais il y a du le bas panier. du panier. Tout dans le bas. Puis compte bas du panier. Je sais pas la Eh ben. différence. Eh ben. Ah oui, compte bas du panier. Ben oui, Ouais, comment ça? mais je sais pas la différence. Sauce Tom, on présume c'est sauce tomate. À 19,49, ça doit être un méchant. Ouais. Ouais, Un méchant là. pot. Pour l'instant, c'est pas Mais si de la pire. sauce tomate, c'est passe-partout. On met ça dans tout. On en a besoin de beaucoup. Bon achat. Laitue Boston, 4,99. C'est standard, ça. On voit pas la quantité, mais c'est standard. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on met dans pas mal de choses. Mais je veux dire, c'est une épicerie normale. À date, une laitue puis de la sauce tomate, c'est correct. Après tout ça, va on bien. voit des pâtes. Pâte œuf, Aux œufs, 12,99. Ouais, pâte aux œufs, 12,99. On espère que c'est un gros paquet, mais Oui, les c'est gens ça. mangent ça. C'est une méga pâte aux œufs. Des tomates, 6,99. Très bien. Moelleux blanc. On présume que c'est du pain. Miam! Un double, un Ouais, paquet de deux pains. De deux, Ça peut-être doit même être de ça. 2 fois 2. Non, de 2. 8 et quelques, ça doit être 2. 2. Sandwich méga,
19,99. Peut-être des sandwichs à la crème glacée. Ben là, il coûte cher, le sandwich. Ouais. Là. Ben, à 20$, mais peut-être une grosse boîte de sandwich à la crème glacée. Ouais. Ou peut-être un gros Oh. paquet de sandwichs déjà fait pour partir en... Excusez, je pense qu'il y avait un morceau de orange. poudre pas très Ben. diluée que je viens de mordre. Oh là, ça a vraiment goûté le fond de casserole de craft dinner. OK. KS jambon, donc un jambon Kirkland signature, 13,99, ça va. Les moules. Moule. Est-ce qu'il s'agit de moule de type on est en Oh. Belgique ou de moule de type je fais des gâteaux? Ouais. On ne sait pas. Pas moi, c'est des Mais moules elle disait pas la l'aliment. personne. Elle a juste publié sa facture. Ouais. Les gens se sont emportés Ouais. sur une photo. Oui. C'était même pas une vidéo dans laquelle... Non, c'est cette photo-là et Mais c'est tout. le monde... Le monde va pas bien, là. Non, c'est ça. Frites 3 huitièmes, c'est ça? 3... Oui. Oui. 3 quelque chose. 3, 8. Des frites, 3, ça va. 8. 3M éponge x 24, donc on présume que c'est des essuie-tout, Ah oui. des gros rouleaux. C'est cher, hein? 3M, 24 gros rouleaux, oui, mais pour 24 En même gros temps, sa rouleaux... maison va être propre. Là. Non, mais moi, c'est dans les choses qui me fait le plus, ce qui m'enrage Ouais. le plus quand je me rends compte que, genre, mon rouleau, tu sais, un rouleau de papier de toilette, c'est quasiment une pièce, là. Tu sais, quand tu te mets à penser à Ouais. ces dépenses-là, là, ça me fait capoter. La On vie paye coûte pour cher. ça, là. On paye pour bien des affaires. Non, mais tu sais, on est mieux d'aller aux toilettes dans les endroits Moins publics, là, sûr. puis Ah, revenir t'as chez raison. nous, tu sais. C'est Ou de vrai. voler les rouleaux. Voler les rouleaux. Ben, c'est Ah. rendu un problème. Hein. J'ai vu ça dans plein de bars et de restaurants. Merci de laisser les rouleaux, genre, sur place. En tout cas, je suis désolée pour cette intervention. Mais on a compris ta position. Tu préfères aller faire ça en Moi, j'ai public. goût de parler aujourd'hui, tu vois bien. Ben vas-y, Ouais. exprime-toi. Mais je m'exprime. Continue. Prochain article, je ne le comprends pas, TPD, je sais pas quoi. Ensuite, Bio FT Banane. Bon, des bananes biologiques. Ben oui. C'est correct, Tu vois bien ben. qu'elle tire son argent, là. Elle peut bien acheter des bananes biologiques. Qui Ben dit oui. qu'elle mange mal? Franchement, des Date, bananes tout va bio. bien. Origle tortille, donc original tortilla. ouais. 2 pour 12,49. Ah non, ça, c'est ce qui vient après. Bon, les tortillas originales, 5,99. Si tu veux des nachos, tu as besoin de tortillas. Ouais, tout va bien. Ben, Des c'est œufs pas le bio, problème. 2 à 12,49. Bon, 25 d'œufs. On Hey, présume qu'elle en a beaucoup, peut-être C'est beaucoup. 60. C'est beaucoup d'œufs. C'est beaucoup d'œufs, mais des œufs. Ouais. Encore On une mange fois, ça, des œufs. laisse les gens vivre. Ensuite, là, le prochain, il est annulé un peu plus bas, donc on va pas en tenir compte. Et elle l'a écrit elle-même dans un commentaire sous sa publication. Je ne porte pas de couche, c'est une erreur. Parfait. Merci, madame. Je n'ai pas de couche. Du beurre d'arachide, 10,49. On présume que c'est le très gros pot de type Club Price, là. Ouais, Un autre TPD, je sais pas quoi. Houmous. un rabais. Ah, c'est des rabais, hein, parce que c'est des moins à côté. Ensuite, de l'houmous. J'ai fait de la caisse, moi, là. Ensuite, KS Med 30. Peut-être du fromage tranché. Médium. Médium, Cheddar, tranche. fort. C'est tout du fromage, ça. Il a l'air d'avoir beaucoup Ouais, là, de fromage. il y a des gros fromages à 15,99. En même temps, Ça doit être des elle a gros des fromages. pâtes aux œufs, elle a de la sauce tomate, elle Ouais. a du fromage. Ah oui, elle va se faire un gros Ça spaghette, va là. être bon, Ah, ça. miam. Et des concombres. Tout ça, Là, je comprends pour une pas. grande somme de 227 avantages, 232,66. C'est une épicerie moyenne, tant qu'à moi, là, en tant que père J'ai d'une beaucoup famille. de là. questions, là. Mais Est-ce que c'est parce que c'était accompagné d'un commentaire, sa facture? C'est-tu genre, j'en reviens pas, c'est cher, fait que là, les gens l'ont ramassé ou comme parce que honnêtement, je comprends pas qu'est-ce qui est fâchant dans cette facture-là. il C'est à côté rien de du- je le comprends pas, moi non plus. Fait que les Son gens- message est à go, juger mon Costco. Ben voyons Go. donc, Ah, il est ok. beau, son Costco. Ouais, ça Ouais. aurait pu être, il est beau ton Il est bien Costco. plus gênant, le Mais, mien. Ben, c'est ça, il y a c'est ça. vraiment pas beaucoup de malbouffe. Tu sais, c'est beaucoup d'ingrédients Ben, il y a un que je sac de dirais frites. de base. Oui, il y a des frites, il y a des tortillas, mais je veux dire, Ben, il y a là- des œufs, de la sauce Ben, on tomate, peut des tu tomates, vivre? des bananes bio. Tu sais, Imaginez quand ce monde-là va tomber sur nous autres en train de manger genre un gâteau orange. Puis ils vont vomir, là. Ils vont nous insulter, ça sera pas long. OK. est-ce que tu veux que je te répète ce que Régent a dit à S'il te plaît, Béatrice? s'il Oui. te plaît, vas-y. T'es une estie de grosse vache dégueulasse si c'est juste pour toi toute seule, cette commande-là. Mais ça pourrait être une blague. Tu sais, genre à go, on juge ma commande. Ouais. Fait que t'es une grosse. Je sais pas, là. Non? Ouais, il y a peut-être Ouais, mais il a une craqué, intonation ouais. sarcastique. Il l'a qui se craqué perd, fort mais- un peu. C'est ça, il est peut-être allé un peu trop loin. Elle avait peut-être pas de goût de ça. Mais j'aime ça, moi, quand il y a des petites bulles comme ça sur Internet, puis on trouve des affaires comme ça sur les pages spotted. Ça, c'était-tu sur Costco? Non, c'était juste elle qui est
une génératrice, une productrice de contenu, si on veut, de consommation, alimentation. Là. Elle a publié un livre, une autrice. Le livre s'intitule « Ça coûte cher être un adulte ». Ah! C'est dans le ton, c'est dans le thème. Oui. OK. Mais écoutons, les gens sont à Pix, je pense, ces temps-ci. Non? Depuis longtemps. Depuis mais au Costco, la pandémie, genre, allez magasiner là, ouais. Les gens sont fâchés au Costco. Là. Ah ouais, ils sont sensibles, là, ils sont... on le sait que c'est un sujet qui touche. Puis tu sais, il y a des affaires à goûter gratis, là, ça se bataille pour ça, là, souvent. Là. En tout cas, ça joue rude, c'est rude, là. Rude. Toi, tu as une carte depuis peu? Oui, je suis un nouveau Comment membre. ça se passe? Tu nous as dit ta première visite, mais depuis, on n'a pas eu de... Je suis pas allé souvent, je suis allé une fois ou deux. C'est tout? Ben là... Pourquoi? Ben, c'est compliqué, c'est loin. Ah, c'est ça. Puis il y a plein de monde, fait que c'est pas agréable. C'est l'expérience. Oui. Je te comprends. Moi, c'est pour ça que j'irais... Ben, ça, puis le fait que j'habite tout seul, là, ça n'aurait pas rapport, là, mais... Toi, t'es-tu abonné à cette affaire-là? Non. Je pense que t'es bien. Je pense qu'on est mieux sans ça. J'ai pas mis les pieds dans cet établissement depuis genre 35 ans. Là, je suis allé une fois avec mes parents quand j'étais jeune. Là. Wow! Bon, parce que comme quelqu'un, un ami de la famille avait une carte, nous avait amené. Mais non, ma conjointe est allée aussi il n'y a pas si longtemps, quelques années avec je sais plus qui. Puis c'est une expérience traumatisante. Ah, mais quand tu as 3 adolescents, là, ça mange en maudit. Là. Puis moi, d'ailleurs, ils rangent pas. S'ils m'écoutent, là, ils rangent pas la cuisine jamais. Oui, profite-en. Je reviens le soir, là, puis c'est le bordel partout dans la cuisine parce qu'ils ont pris des collations ou un 4e repas. Là. Hey. Puis ils laissent tout traîner. Là. Ils viennent ranger quand je me fâche, par exemple, au moins. Là, mais au moins. Fâche-toi plus souvent. Mais je vais essayer. Mais... moi, j'aime mieux faire genre le maxi là, ou le super C, puis chercher les spéciaux, puis au pire, pogne l'application Flip, là, puis fais ajuster les prix à la caisse du maxi si tu vis pour les spéciaux, puis ça va être bien correct, là. Je trouve. Il y a moins de monde. Oui, je suis d'accord. On est d'accord? Je suis d'accord. Mais en tout cas, on encourage la madame à publier d'autres factures du Costco. Oui. Soyez gentils. Puis oui, essayons d'être respectueux avec ce que le monde y mange. Là. Hein? Oui. Hein? Laissez les gens manger ce qu'ils veulent. Tu sais même pas qu'est-ce qu'elle va faire avec ça. Peut-être qu'elle s'en va faire une cuisine collective à l'église du quartier. Je veux dire, on sait rien. On ne sait jamais qu'est-ce que vivent les gens. Hein? Okay. Très bien dit, bravo. Caroline. Merci. Est-ce qu'on a clos le Costco? Oui, oui. Parce que là, on se disait que ça fait longtemps qu'on a parlé de vedettes. Ben, on est dû. Hein? Fait que là... qu'est-ce qui se passe sur la planète? Que se passe-t-il dans le monde du showbiz? OK? Ça serait un bon nom de site à Potin, ça, Planète Vedette. Ah. On va le prendre, on va le faire. On va le prendre. On a une section sur le site. On clone nos propres articles. C'est fou. Mais ça fait longtemps, tu sais, qu'on a parlé de vedettes au podcast, puis c'est quand même dans nos forces, quand on sait de qui on parle, c'est pas toujours le cas. Fait qu'on va faire un petit aperçu là, de ce qui s'est passé cette semaine, ce qui a fait jaser. Oui. Là, juste avant d'entrer en ondes, tout chaud. Nous avons déposé une bombe sur notre site Internet. Oui. Qui nous vient de nos collègues de l'équipe du 7 jours. C'est la rumeur, OK? On est au conditionnel. Est-ce que Guillaume le Métis-Vierge et Émilie Bégin auraient peut-être mis fin à leur relation après 10 ans, à peu près 9 ans, 10 ans, là, tu sais. Est-ce qu'ils sont séparés? Et un petit de 9 ans, Théodore. Oui. Alors là, ce qui a mis, si on veut, la puce à l'oreille là, des gens, c'est plusieurs petits éléments. Ouais. Il y a le truc le plus majeur, c'est qu'ils viennent de mettre en vente leur maison commune de, c'est-tu Saint-Sauveur, ou en tout cas dans les Laurentides, là? Proche du boulot. Proche du boulot. Oui, exactement. Est-ce que le boulot, d'ailleurs, est-ce la cause? Ça non plus, on le sait pas. C'est quand même une des causes de toute cette débâcle-là. Là. Ben, c'est ça. Donc ça, c'est la grosse branche de raisons évoquées par les gens qui pensent qu'ils sont peut-être séparés. Ben, peut-être qu'ils déménagent en condo. Ben, c'est ça. Puis Guillaume le Métis, il en a vendu des maisons, là, on le sait. Là, ils flippent pas ils flippent, mais ils rénovent leurs trucs puis tout ça. Mais on avait parlé des souhaits d'anniversaire d'Émilie Bégin le 2 mars dernier quand son chum, ou en tout cas l'est-il encore, a eu 50 ans. Ses souhaits avaient fait jaser un peu parce que c'était genre, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu souffles tes 50 bougies, wow! Profite de cette meilleure journée avec les gens que t'aimes. Je te souhaite une journée remplie de paix, de bonheur, de santé et d'amour. Là, à la fin, il y avait un « je t'embrasse, je t'aime ». Mais tu sais, c'était comme... Ah oui. En tout cas, les internautes avaient trouvé que, tu sais, je te souhaite de la paix. Après tout le tumulte dans lequel le couple l'avait vécu ces derniers mois. T'sais, en tout cas, bref.
Voilà, vous savez, le dernier potin de la colonie artistique. On a peut-être 2 nouveaux célibataires. Non, j'ai oublié de vous donner le dernier truc qui a fait beaucoup jaser, et ça, pourquoi les gens pensent qu'ils sont séparés. C'est que Marthe Laverdière, la madame là, qui plante des affaires, là, quand elle a été reçue par Émilie Bégin, qui faisait un genre de chronique à sucré-salé, il n'y a pas longtemps, là, Marthe a donné un livre à Émilie. Elle lui a recommandé un livre, en fait, en lui disant « Tu liras ça, ça va te réconcilier avec l'amour. » Oh! Fait qu'elle est en conflit avec l'amour. Puis elle était dans le secret des dieux. Ben, tu sais. Ah oui, ça c'est bon. C'est un bon indice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le meilleur indice de tout, celle-là. Tu sais, s'il faut que tu te réconcilies avec l'amour... C'est que t'es en chicane avec l'amour. Ben là, il se passe de quoi? T'es pas content contre l'amour, tu sais. Fait que... Ouf. C'est ça. Mais là, la gang, tout ça est au conditionnel. Là, oui. OK? Oui. On n'est pas la science infuse ici, certainement pas. Fait que ça, c'est notre premier dossier. Ensuite, cette semaine, on a parlé avec... on a parlé de la fille de Lucam. Qui a proposé. Je cherchais, je sais comment c'était quoi cette semaine déjà, parce qu'il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal. Oui. C'était juste un petit peu plus bas sur la page d'accueil, Fred, si jamais tu veux le remettre, mais elle a proposé encore une fois ses services pour offrir son accompagnement au bal de finissant. Donc, vous pouvez la contacter. De gens qui sont en secondaire 5. Oui. Mon gars est en secondaire 5. Bon, tu pourrais l'inscrire au concours. Elle l'a déjà fait, rappelez-vous. D'ailleurs, la photo qu'il y a sur notre site, c'est elle, quand elle l'avait faite avec un gars. Elle nous avait dit, en tout cas, elle avait dit à l'Internet avoir vérifié et il avait eu 18 ans, parce qu'il y en a qui ont 18 ans des fois pendant la fin de leur secondaire. S'ils ont doublé. S'ils ont doublé. Normalement, tu as 17 à la fin, 16-17. Puis, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Puis, elle avait aussi tourné un film, si je ne m'abuse, avec son cavalier. Ben, c'est ce qu'elle avait dit. Oui. OK. Il y avait 18 ans. Elle a dit ça dans un podcast. Je me souviens qu'elle a dit ça. Je n'ai pas inventé ça. Fait que, voilà. C'est pas promis, ça, dans le concours actuel. Là. C'est pas dit officiellement du tout. C'est juste un service d'accompagnement. Tout frais payé. Hein, et Lamborghini. Oui, elle arrive elle va chercher monsieur en Lamborghini. Oui. Là. Donc, voilà. Évidemment, ça fait réagir. Là. Il y a des gens qui trouvent ça un peu moyen. C'est quand même une fille qui a plus de 30 ans. Puis, bon, c'est un accompagnement à quelqu'un qui a 18 ans. Parlant de différence d'âge. Très beau lien. Merci. Dimanche, la nouvelle qui a fait pas mal jaser, c'est Sébastien Delorme et sa copine Virginie qui étaient sur le tapis rouge du gala Influence Création. Donc, ils ont pris une photo sur le tapis rouge qui a été diffusée évidemment dans plein de médias et sur l'Instagram des 2 personnes concernées. Et le lendemain matin, Virginie Bruno, là, son nom, a fait une genre 17e story pour dénoncer les commentaires haineux à son sujet. Parce que ils ont... Quel est le problème, Caroline? Voilà. Alors, ils ont à peu près 30 ans de différence. On l'a déjà dit ici. Eux en ont parlé souvent, eux-mêmes, évidemment. Sébastien Delorme a déjà tout raconté, là, leur rencontre et tout ça. Fait que c'est un sujet qu'on connaît, là. Je veux dire, on connaît ces informations-là. Mais les gens ont toujours des trucs à dire là-dessus et sur le look aussi, ce qui est vraiment moyen. Ils sont beaux? Ils sont super beaux, mais les gens vont commenter l'apparence, surtout des femmes, tout le temps. Ils parlent pas tant de l'apparence de Sébastien, mais ils parlent de l'apparence de Virginie, son look, ses choix, c'est son corps. C'est ce qu'elle dénonce, là. Mais bref, ça a fait jaser. Beaucoup de célébrités ont offert leur soutien par des petits emojis en dessous de la story de Virginie. J'ai vu Marc Dupré... c'est le seul que je peux me rappeler là en ce moment. Mais ça compte pour beaucoup. Les gens, ça compte pour beaucoup. Il n'y a pas des likes. 17 pouces en diagonale. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Il chante la publicité. On l'a tellement vu dans le hockey. Oh mon Dieu! Je cherchais une de ses chansons sur le sujet. Fait que c'est ça. Alors, il s'est passé ça. Écoute, c'est pas fini. Là. Ils ont-tu gagné un prix à ce gars-là? Non, Sébastien était là pour remettre 2 prix. Okay. Il a fait... Puis, il était très content, d'ailleurs, d'avoir été invité, je crois, dans un gala de jeunes cool. Oui, parce que l'influence et la création, c'est son nouveau domaine de prédilection. Avec ses vidéos de Monsieur Sexy, là, Tom Cruise à Miami. Là. Ça, c'était bon. Oui, c'était bon. Ça, il y en a eu beaucoup, là, mais les premiers étaient agréables. Il n'a pas lancé des sketchs aussi, une autre affaire. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait des affaires. Il était audacieux. Il s'est filmé en regardant sa réaction au bye-bye. On l'a vu beaucoup. Un potin que j'ai bien aimé cette semaine, c'est Véronique Claveau qui est allée d'une déclaration quand même surprenante là, à sucré-salé. Ouais. Véronique Claveau, vous la replacez, ancienne académicienne, chanteuse, elle a gagné chanteur masqué, elle a fait le truc de Céline avec le Titanic, la pièce de... Ça a l'air très bon.
Et elle a déclaré avoir passé 5 jours en prison. Ah, c'est quand même drôle. C'est long quand même. C'est long, c'est drôle. Tu sais, Véronique Laveau qui était aussi à... Comment ça s'appelle, l'affaire de... pas ça finit bien la semaine. Voyons, ça ressemble à ça. Non, voyons, revue et corrigée, puis tout ça. Là. En tout cas, tu sais, c'est tellement pas le modèle de gens que tu penses, le casting de gens en prison. Et donc, pourquoi elle était en prison? Ouais. C'est ça que vous voulez savoir. Moi, je l'ai vu dans l'écran quand l'article a passé. Là, mais alors pour ceux qui sont en audio, ça date de 2001. Elle est allée au fameux sommet des Amériques à Québec. Oui. Moi aussi. T'étais là, toi aussi? Ouais, je suis pas allé en prison. Non, mais tu vois, elle a dit qu'elle s'est retrouvée par une advertence dans la zone rouge. Et donc, elle a été prise parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient été embarqués là, par les policiers parce qu'il y avait eu un peu de grabuge. Est-ce que les policiers n'avaient pas aussi un peu usé de force, un peu comme dans la grève étudiante? L'histoire nous le dira. Et donc, ça a passé 5 jours en prison. C'est quand même drôle, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est beaucoup de jours. Puis elle disait qu'elle tripait sur un gars qui était très militant, très dans les manifs dans ce temps-là, puis qu'elle est allée là avec lui, puis que finalement, ils ont sorti ensemble pendant des années après le séjour en prison. Hein? C'est une bonne histoire, ça. Véronique Laveau, en prison. On en a plus des belles manifestations comme ça. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. On est dû. On est dû pour ça. Il y avait... il y a quand même eu, tu sais, pendant... au début du génocide, là, il y a quand même eu beaucoup de manifs qui ont été défaites par les policiers. Là, il y a quand même eu ça bardé un petit peu. Mais celle-là de 2001, là, c'était comme sur la mondialisation. On n'en parle plus de ça. On l'a comme... On la vit. On la vit. On l'accepte. Ouais. Hein? C'est triste. Oui, je sais. C'était le fun de parler de ça. Est-ce que je vous ai conté que le chum de ma mère, à l'époque, ils venaient de commencer à sortir ensemble, OK? Ouais. Puis là, tu sais, moi, j'étais jeune là, dans ce temps-là, puis j'étais supposée d'aller au sommet des Amériques. Il y avait des autobus jaunes qui partaient de Brossard, puis tout ça, tu sais. Fait que j'étais prête, là. Puis là, maman me présente son chum, puis là, quelques jours après, je le vois. Il y a un chandail du sommet des Amériques. Ben là. Genre, mais attendez, il y a un punch. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a un punch. C'était écrit le sommet des Amériques, puis c'était l'Amérique dessinée. Et c'était un dessin, fait que c'était comme rose le dessin, tu sais. Et là, dans son dos, c'était écrit « Et si tout n'était pas si rose? » C'est hot. Bah. C'est hot. Non, mais... C'est un militant. Là. Oui, dans le fond, c'est un militant. Ça avait l'air, tu disais ça un peu comme s'il était de l'autre bord. Ben oui, parce que c'est ce que j'ai pensé, puis ce que tout le monde devait penser quand tu voyais le devant du T-shirt. Mais là, il y avait une petite twist en arrière. Ben, il est fou. Ben non, il était pas fou, mais c'était intéressant. Ben c'est ça, fait que je l'avais trouvé cool dans ce temps-là, tu sais, à 16 ans. Fait que voilà. Sinon, écoutez, il reste plusieurs petites affaires qu'on vous invite à aller voir sur le site du SAC. Il nous reste quand même quelques petits potins. Laurence Leboeuf a porté une robe transparente. Vous irez voir ça. Bruce Springsteen a fait quelque chose de dégueulasse sur scène. Il y a des bons moments cette semaine. Il y en a d'autres. Il y en a plein. Ben, regarde, t'en as un beau ici. Là. Un colibri a bu le jet de piste de Danick Martineau. Ça, c'est pas moi. Qui a fait ça? Moi, j'ai écrit cet article. Bon, parle-nous de ça. Je vais vous raconter l'histoire que Danick Martineau a racontée à son émission « À C'est quoi? » OK. Donc, il était en train de jouer au golf. Il avait bu une grosse canette de Monster avant de commencer. Et rendu au 7e trou, il a commencé à avoir envie de procéder à la vidange de sa vessie. Et puis, il est allé dans un petit boisé adjacent. Il s'est dézippé le froc et puis il a commencé à uriner. Ben oui. Et là, pourquoi tu choisis toutes les façons les plus dégueulasses de parler en direct? Parce que je veux pas dire les mots vulgaires. D'accord. Bravo. Et puis là, pendant qu'il pissait, il y a un colibri qui est venu s'abreuver à même son urine. Il s'est mis à faire du surplace comme ça. Ça a peur de tout le monde, des colibris. Ça se peut pas. Comment tu peux? Je sais pas, c'est lui qui a raconté ça. Pauvre oiseau. Il a pas arrêté. Ben voyons. Mais pensez-vous que c'est arrivé? Ah, tu penses que c'est un menteur, lui? Je ne connais pas beaucoup. Je questionne. Moi, c'est ma job de questionner. Je comprends ton point de vue, mais en même temps, moi, je me dis, comment il aurait inventé ça si c'était pas arrivé pour vrai? Ça s'invente pas, là. Ben, mettons que tu pisses, puis un colibri qui vient proche. Puis là, tu dis... Là, il fait un peu de surplace parce qu'il regarde qu'est-ce qui se passe, puis il s'en va. Et là, toi, quand tu le racontes, il l'a connecté dedans. Il l'a connecté dedans. Tu sais, des fois, on embellit. Ben oui, c'est sûr. Parce que ça boit pas n'importe quoi, un colibri. Là. Ben là, ça, je sais pas. Ben, je te le dis. Moi, je donne le bénéfice du doute, mais... Peut-être qu'il avait bien soif, le colibri. Mais dans le reportage, pas le reportage, mais l'extrait qui a circulé, ce qu'il nous montrait, c'est qu'un peu plus tard dans son émission, il y avait un médecin qui est là, qui vient souvent faire son tour à cette émission-là. Et puis, on a profité pour lui poser la question...
est-ce que c'est le sucre dans le Monster qui a attiré le colibri? Oui, parce que ça aime ça de l'eau sucrée. Et le monsieur médecin, Dr Bensoussan, a dit que, à son avis, c'était plutôt certaines des hormones contenues dans les boissons énergisantes, comme par exemple la taurine, qui sentent la ferme puis les animaux qui ont attiré le colibri. Tu vois, ça, c'est intéressant. Ouais. Hey, moi, j'étudie qu'il y a des ratons laveurs qui font tomber mon compost à chaque jour. Non! Chaque jour? Chaque jour. Chaque jour. Chaque matin, je me réveille, le compost tout à terre, tout éparpillé dans le driveway. Toi, t'as un immense, là. Non, j'ai un normal. Un petit brun, Un petit brun, mais quand même, il y a du stock dedans. Là. Mais est-ce que tu mets que tu veux pas voir. Fais quelque chose, il y a sûrement moyen de tu gérer ça. mets une grosse brique sur le dessus? Ben, même à ça, il fait tomber à terre, la patente. Le raton. C'est dégueulasse. Là, Faut que tu laves. Qu'est-ce que tu fais? Je le remets dedans avec mon pied. Puis je dis ça, puis le cœur me lève. Puis Mais c'est comme des carcasses de poulet, là? Ben, de tout ce que tu imagines, des bouts d'affaires de tout. De tout. Puis justement, je faisais ça cette semaine, puis quand il fait chaud, en plus, l'odeur est bien là, fait que le cœur me levait. Mais là, tu peux pas passer l'été de même, Ben, ça se peut pas. Là. Non, c'est un problème, il faut que je règle. Ça va couler, là. Je vais essayer de pogner le maudit raton. Non, gère ton compost au moins en attendant. Ben, comment? Mais mettons que tu le fermes bien. Il est fermé. Strap-le qu'un élastique. Ouais, strap-le, mets des briques, fais quelque chose. Ouais. En tout cas, rentre-les dans ta maison. Filme tout ça pour nous faire du contenu. Ouais, merci. Mais là, les ratons, là, cette année, c'est-tu moi ou ils sont hors de contrôle? Ouais, ils peuvent-tu aller ailleurs, tu sais? On est bien. Même dans ma campagne, on a cette situation-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plus téméraires? Il y a de quoi, là? Ils ont faim. C'est le printemps. Je sais pas, ils sont à la recherche de nourriture. C'est ça, d'abord, je vais tout vider mon compost, au moins d'une affaire ouverte, puis ils ont pigé dedans, au lieu de cochonner mon... Tu vas te faire Je vais me faire moi-même un dépotoir, c'est ça. J'ai hâte de devoir jardiner le coin de je jardine pas avec mon compost, moi, je le mets sur le coin de mon trottoir pour que c'est ça. Il s'en aille. Maudit. Mais parlons ratons, là. Vous, est-ce que vous avez déjà désigné des ratons laveurs sous le terme bête sauvage? Oh non. Une bête sauvage? Non, c'est pas dans cette catégorie-là. Non, moi, c'est toujours raton. C'est des moufettes, ça. Petits ratons. Moi, j'adore les ratons. Puis, mais je suis revenu chez nous samedi soir, c'est pour ça que je disais que les ratons étaient hors de contrôle, à pied, dans la rue, à Montréal, dans un quartier résidentiel. Puis, non, mais on en voit souvent des ratons, surtout quand la noirceur est tombée. Mais là, il y en avait deux, ils étaient pas vieux, puis ils sortent, puis ils avaient même pas peur. Ils sont venus à mes pieds, mais pas agressifs, là. C'était pas parce qu'on entend souvent qu'il y a des ratons qui ont la rage, là. Mais c'était clairement pas ça, là. Mais ils sont venus vers moi, ils ont senti, je vous le jure, ils ont senti mes deux petites sandales, puis ils sont repartis, puis ils ont traversé la rue. T'as pas kické ça? Non. Non, mais ils vont te mordre. Adorable, des petits ratons. Non, il avait l'air gentil. C'est juste que je trouvais qu'il comme un serpent. Tu dis ça d'un serpent qui vient comme rôder. Mais je dis jamais ça d'un serpent. Ils ont des dents puis ils peuvent mordre. Regarde, je veux juste, tu sais, là, c'est sûr que là, il était rendu un petit peu loin, là, mais regardez, je les ai pris en photo. C'est deux petits ratons. Des ratons urbains. Puis après ça, ils ont traversé la rue après être venus sur mes pieds. Ils vont finir au biodôme. Là, il y en a deux au biodôme. Je vais vous montrer des photos gênantes. Il n'y a pas de ratons au biodôme. Oui, il y en a deux. Je vais souvent au biodôme, je te le jure. Il y en a deux. T'as-tu ta carte d'abonné? Je suis allé il y a une semaine et demie encore. Attends, pourquoi? Mon gars, mon plus vieux, il adore ça. Fait qu'on n'a rien à faire, on a une carte d'abonnement de tout. C'est bien cute. On y va, puis on se dit, on va y aller. Ton gars en secondaire 5, vous allez... un fan d'animaux, là, puis on y va. C'est cute. Ouais, c'est cute, mais oui, c'est le fun. Oui. Mais tu irais pas, là. Idéalement, je n'irais pas. Dans un monde idéal, je serais pas là. Non, tu irais où dans un monde idéal? Chez nous, sur mon divan. Mais c'est correct. Attends, mais là, il y a deux. Je suis rendu au moment où ces moments-là d'enfants, pères, là, ils deviennent rares. Fait qu'il faut bien que je les apprécie. J'ai de la misère, par exemple. Mais il faudrait que je les apprécie plus. Pour vrai. C'est beau. C'est tous des adolescents, ils commencent à se coller de moi. Là, Fait que je vais au biodôme souvent. J'ai déjà vu le castor sortir de ce. D'habitude, il dort tout le temps. J'ai déjà vu actif, puis sortir de l'eau, puis ronger du bois. Mais je savais pas qu'il y avait des animaux comme si communs, genre... Au lac de notre chalet, là, il y avait 4 loutres dans le lac l'autre fois. Ça, c'est beau. C'est pas la première fois que tu parles de ça. En tout cas, à moi. Là. Regarde, laisse faire. Là. C'est qu'il y en avait 4, c'est ça que t'as aimé? Ben oui, puis c'est tout... eux, ils ont l'air heureux, là, en tout cas. C'est vrai qu'ils ont l'air bien, eux autres. Ils ont l'air bien. Ils ont l'air d'avoir du fun dans tout ce qu'ils font. Oui. Un beau modèle. Mais bon, c'est le maudit raton qui vient toujours nourrir dans mon compost. Là. S'il peut arrêter, s'il vous plaît, là, je serais content. OK. Ouais. Le message est passé. Je sais pas s'ils ont les réseaux sociaux, les ratons. Les rats. Bon, ben, okay. Bon. Ben, on a fini la gang. On a passé une belle heure entre nous.
Oui. Ah oui, pas d'invité. C'est pas fun, de des Philippe. fois, quand il n'y a pas d'invité. Ouais, pas trop. Puis pas de Philippe non plus. Là. Laissez-nous des commentaires. Ouais, là, dites-nous si vous aimez ça. Commentaires gentils, s'il vous plaît. On en prend un de même. Là. Regardez-nous. On a besoin d'amour. Là. Ah oui. Non, mais dites-nous si vous aimez ça quand on est en formule réduite, vous êtes comme, non, s'il vous plaît, invitez des gens. Ouais. On ne veut pas vous entendre parler autant que ça. Ouais, c'était beaucoup. C'est beaucoup. Fait que merci d'avoir été là. Puis, il nous reste des épisodes avant la fin là, oui, il en reste de la saison. 3 épisodes. 3 épisodes. On va tout donner. Merci. 3. Abonnez-vous. OK. Bye. Salut.